Dans le cadre de la réforme de la facture électronique, le e-reporting devient un sujet central pour vos clients. Transactions internationales, vente aux particuliers, encaissement soumis à TVA. Tout ce qui ne passe pas en invoicing domestique doit être déclaré dans les délais et sans erreur. Chez Penny Lane, notre philosophie est simple. Vos données existent déjà en comptabilité et en gestion. Le module de e-reporting les récupère automatiquement, les organise et prépare vos déclarations. Tout se pilote depuis cet espace dédié. Vous y retrouvez l'historique de vos envois et surtout vos prochaines échéances. Voyons maintenant comment ça se présente en pratique. La version bêta que vous découvrez ici fera l'objet d'un déploiement progressif à partir du mois de mai dans le cadre du pilote officiel de la DGFiP. Rendez-vous dans le menu Fiscalité, puis cliquez sur e-reporting. Vous retrouvez ici l'historique complet de tous vos e-reporting déjà générés. Pour créer un nouvel e-reporting, c'est très simple. Sélectionnez d'abord la période concernée, puis choisissez le type de e-reporting que vous souhaitez générer. Vous avez le choix entre le e-reporting de transaction et le e-reporting de paiement. Cliquez ensuite sur Générer. En fonction du type sélectionné, vous accédez à toutes les données correspondantes, soit l'ensemble des factures B2BI, soit les factures B2BC. Toutes les données obligatoires requises pour votre déclaration de e-reporting sont clairement affichées. Mais concrètement, comment Penny Lane sait quelles données faire remonter ? Pour le e-reporting de transaction, Penny Lane distingue automatiquement les opérations B2B à l'international et les transactions B2C en croisant les informations de la fiche client et la comptabilisation de la facture de vente. Pour les transactions B2B à l'international, si le pays du tiers est renseigné hors France sur la fiche client, le montant de la facture remonte automatiquement dans la case correspondante. Pour les transactions B2C, c'est la catégorisation particulier sur la fiche client ou sur la facture qui fait foi. Et si aucune facture n'existe, par exemple pour un Z de caisse ou des écritures de caisse, Penny Lane s'appuie sur les écritures comptables et les indices de paiement, comme la carte bancaire, les espèces, le virement ou le chèque, pour identifier les opérations B2C. Pour le e-reporting de paiement, la logique est différente. Si l'option TVA sur les débits est activée dans les paramètres de l'entreprise, Penny Lane ne remonte pas de données pour ce type de déclaration. Dans les autres cas, pour les paiements, B2B à l'international, Penny Lane s'appuie sur le lettrage, c'est-à-dire le rapprochement entre le paiement et la facture. Il remonte les transactions rapprochées à des factures sur lesquelles il reste de la TVA en attente, typiquement sur des prestations de services. Le pays est identifié via la fiche client. Pour les paiements B2C, c'est également la catégorisation particulière sur la fiche client qui fait foi. Penny Lane remonte les transactions rapprochées à des factures avec TVA en attente, détectées via les comptes comptables présents dans les écritures. En résumé, chaque donnée est tracée, qualifiée et rattaché à sa source, sans intervention manuelle de votre part. Il ne vous reste plus qu'à envoyer votre e-reporting en un clic. Une fois la déclaration transmise, le statut est mis à jour en temps réel. Ainsi, votre déclaration de TVA CA3 ou CA12 et votre e-reporting s'appuient sur les mêmes données dans un seul et même outil. Penny Lane vous garantit une source de vérité unique et vous permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne fiscale. Les flux sont automatisés, les contrôles sont simplifiés et les délais sont sécurisés. Pour votre cabinet, cela signifie moins de temps passé à reconstituer les données et plus de temps pour accompagner vos clients dans le pilotage de leur activité dans un cadre 100% conforme à la réforme de la facturation électronique.